Encore un Grand Prix spectaculaire au Brésil les amis, et Mercedes rayonne sous le soleil de Sao Paulo, Russell remporte sa première victoire après 81 Grands Prix, Hamilton complète un doublé de luxe pour l'équipe de Toto Wolff, pendant ce temps-là Red Bull boit le bouillon et Haas crée l'exploit du vendredi, c'est l'heure du débrief les amis. On voit ça comme d'habitude autour d'un top et d'un flop, c'est parti, on démarre. Et premier top, c'est évidemment Mercedes, et oui, ils l'ont fait, George Russell remporte pour la première fois un Grand Prix, et avec la manière, s'il vous plaît. Vainqueur le samedi sur la course sprint, vainqueur le dimanche, il va en plus chercher le point du meilleur tour. C'est tout simplement un carton plein pour le pilote britannique, et ça vient récompenser une saison ô combien régulière de sa part, lui qui a longtemps été monsieur top 5, on se rappelle, et il est à coup sûr le top incontestable de ce Grand Prix, donc un grand bravo à lui. Il a pas cédé à la pression, et justement, ça va être une pression au moins pour lui. Le tout est complété par Hamilton, pilote du jour, qui a fait aussi un job incroyable pour assurer un doublé important pour Mercedes, pour le moral des troupes et insuffler une nouvelle dynamique qui va les relancer, notamment pour 2023. Deuxième top, on continue, et c'est pour Ferrari. Le rythme était bon pour les rouges, on l'a vu notamment avec Carlos Sainz qui a été solide ce week-end. Il accroche un joli podium, important aussi de finir la saison sur de beaux points et de bonnes performances, et pourtant il a eu quand même un peu de malchance avec ce fameux tir-off bloqué dans ses freins qui l'a obligé à s'arrêter plus tôt. Malgré tout, c'est une troisième place, c'est très bien, surtout vu le rythme en ce moment des Mercedes. Côté Leclerc, la malchance a frappé aussi, avec un Norris bien trop agressif en début de course qu'il envoie dans le décor. Mais il s'en sort, et après ça, il est très bien remonté Charles, alors que pourtant sa voiture elle devait être quand même bien abîmée, et c'est du coup un mini doublé chez les rouges, ça limite quand même bien l'hémorragie qui leur permet maintenant de maintenir le cap face au gris, donc c'est bien joué. Et on termine ces tops par le troisième, et c'est Alpine. Alors je vous pose la question, qui aurait pu croire que les Bleus figuraient dans le classement après leur samedi cauchemardesque? Les deux pilotes démarraient du fond de peloton, et pourtant l'équipe a évité toutes les embûches le lendemain. Pourtant il y avait de quoi quand même se poser des questions, notamment sur la stratégie d'Alonso, avec un premier arrêt très tôt dans la course. Mais en tout cas, force est de constater que ça a fonctionné. L'Espagnol, comme toujours, ultra combatif, on le connaît, arrache une 5e place devant les deux Red Bull, donc c'est quand même très solide. Une chose est sûre, c'est que ça leur offre une jolie carte face à McLaren au championnat. Au rayon des tops, on peut aussi relever la jolie remontée, signée Bottas, qui accroche 2 points pour Alpha, après de belles batailles en piste. Allez, on attaque les flops, et le premier évidemment c'est McLaren, course cauchemardesque pour l'équipe ce dimanche, un double abandon pour Ricciardo et Norris, qui ont vraiment été brouillons ce dimanche. Ricciardo sur Magnussen, dans une tentative plutôt hasardeuse, on l'a vu dans le premier tour, alors qu'il aurait quand même pu attendre d'être mieux placé pour dépasser. Il a d'ailleurs logiquement été jugé responsable, il prendra 3 places de pénalité sur la grille à Abu Dhabi. Norris lui, il fait pas mieux, il va pousser Leclerc littéralement en dehors de la piste en début de course. Après ça du coup c'est un problème de boîte de vitesse qui vient doucher ses espoirs. En tout cas ça nous fait un 0 pointé, et ça va leur coûter cher face à Alpine. Deuxième flop, et c'est peut-être la première fois de l'année, c'est Red Bull. Alors difficile de se dire que c'est quand même bien l'équipe championne à qui on a fait face ce week-end, que ça a été difficile pour la marque autrichienne qui a été transparente. La voiture fonctionnait mal dès les essais, on l'a vu, l'équipe n'a pas su trouver les clés de la performance, le rythme lui n'y était pas, en tout cas loin de ce qu'on a l'habitude. La stratégie des pneus a été mauvaise, surtout pour Perez en difficulté en fin de course sur ses médiums. Côté Verstappen, l'incident avec Hamilton lui a évidemment coûté cher, il sauve des points, mais on s'attendait évidemment à bien plus, lui qui restait quand même invaincu depuis tellement de courses. On pourra retenir aussi que Max ne s'est pas incliné pour aider Perez pour la lutte avec Leclerc au championnat, et ça c'est quand même un message fort qui pourrait ne pas être sans conséquences en interne, donc affaire à suivre. On termine par le flop 3, et malheureusement c'est pour Haas. Et oui, l'équipe américaine, le héros du vendredi Magnussen ne sera pas celui du dimanche. Tout s'arrêtait bien trop tôt pour lui, poussé par Ricciardo un petit peu trop agressif. Mick lui n'a pas réussi la remontée espérée, il termine du coup 14e. Dommage parce qu'aux essais la voiture avait du rythme, mais on le sait chez Haas, le plus dur c'est encore de concrétiser. On peut aussi signaler des AlphaTauri qui n'ont pas bénéficié d'effets de course. Tsunoda partait dernier, c'est vrai, il avait donc peu de choses à espérer. Et pour Gasly, une 12e place anonyme, couplée à une pénalité de 5 secondes, donc rien de bien intéressant à retenir.
Je voulais aussi faire un petit coup de gueule dans cette vidéo contre la FIA, qui a géré cette course encore à sa manière, que ce soit la pénalité infligée à Verstappen pour une manœuvre qui relevait du fait de course, une gestion de la virtual et de la safety car encore brouillonne, notamment on l'a vu avec Tsunoda. C'était encore bien compliqué de leur côté. En tout cas, bref, ce Grand Prix a été bien animé et pas sans conséquences, on va le voir. Alors côté pilote et équipe, ce Grand Prix a quand même un lourd impact. Pérez et Leclerc repartent à égalité de points de Sao Paulo et tout restera à faire à Abu Dhabi. Terminé aussi pour Verstappen et sa série de victoires qui le privera du fameux record du pourcentage de victoires par saison. Les relations avec Pérez vont aussi sûrement un petit peu se tendre après le Brésil. Côté constructeur, Mercedes s'accroche plus que jamais et la deuxième place reste bien envisageable pour eux avec 19 points à combler face aux rouges. Alors ce sera pas simple, mais leur dynamique laisse en tout cas vraiment penser qu'il faut pas les enterrer trop vite, ça c'est sûr. Alpine s'offre de son côté une grosse bouffée d'air frais face à McLaren, qui a bu le bouillon clairement. Alpha Aston, mais aussi As et AlphaTauri vont jouer leur ultime carte, avec évidemment les millions en jeu d'une place au championnat, alors faudra briller à Abu Dhabi. Tout ça en tout cas, ça va se passer très vite les amis, et dès cette semaine. On va se retrouver d'ailleurs aussi pour l'ultime preview et débrief de la saison, alors je compte sur vous pour être au rendez-vous. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner pour ne rien louper les amis, et d'ici là prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne.